Un père célibataire millionnaire observe une serveuse nourrir sa fille handicapée et change sa vie à jamais. La cloche tinta doucement lorsque Gavin Carter entra dans le petit restaurant, l'arôme chaud du pain frais et du café torréfié emplissant l'air. Ce n'était pas un endroit qu'il fréquentait habituellement, loin des restaurants haut de gamme où les affaires se concluaient autour d'un verre de vin et d'entrées parfaitement dressées. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'affaires. Ce soir, il s'agissait d'elle, Lily. Sa fille de 6 ans était assise dans le fauteuil roulant à côté de lui, sa petite silhouette emmitouflée dans un manteau rose pâle, la tête légèrement penchée, ses doigts triturant nerveusement le tissu de sa robe. Elle ne faisait aucun bruit, ne regardait pas autour d'elle comme d'autres enfants l'auraient fait, elle était simplement là. Look her de Gavin S.E. Sarah. L'hôtesse, une jeune femme aux yeux fatigués, esquissa un sourire forcé en attrapant 2 menus. Une table pour 2, quelque chose de calme, dit Gavin, sa voix égale mais ferme. L'hôtesse les conduisit à une banquette près du fond, à l'écart de l'agitation du coup de feu du dîner. Alors que Gavin s'installait en face de Lily, il prit le menu mais y jeta à peine un coup d'œil. Son attention restait fixée sur sa fille. « Lily, dit-il doucement, as-tu faim ?» Elle ne répondit pas, elle ne le faisait jamais. Gavin expira lentement. Il détestait ce sentiment, cette impuissance qui lui rongeait la poitrine chaque fois qu'il essayait de créer un lien avec elle. Il avait passé des années à bâtir un empire, à prendre des décisions impossibles, à négocier des contrats valant des millions. Pourtant, ici, assis en face de son propre enfant, il se sentait totalement impuissant. Une serveuse s'approcha de leur table, un petit carnet à la main. « Bonsoir, je m'appelle Vanessa et je vais m'occuper de vous ce soir. » Gavin leva les yeux. Elle était jeune, la vingtaine peut-être, il y avait une chaleur dans ses yeux noisettes qui ne correspondait pas à l'épuisement qu'il reconnaissait chez la plupart des employés de service. Elle avait une légère trace de farine sur sa manche, comme si elle sortait tout juste de la cuisine. « Qu'est-ce que je peux vous servir pour commencer ?» demanda-t-elle, d'un ton léger, sans prétention. Gavin s'éclaircit la gorge. « Du poulet grillé pour moi, et pour ma fille. Quelque chose de tendre, une soupe peut-être. » Le regard de Vanessa dériva vers Lily, ses sourcils se fronçant légèrement. « Est-ce qu'elle aime le bouillon de poulet au vermicelle? C'est fait maison. » Gavin hésita, puis hocha la tête. « C'est parfait. Très bien, je reviens tout de suite. » Alors que Vanessa s'éloignait, Gavin attrapa son téléphone, parcourant distraitement ses emails, mais son esprit était ailleurs. Est-ce que Lily mangerait ce soir? Repousserait-elle la cuillère comme toujours? Quelques minutes plus tard, Vanessa revint, posant le bol de soupe devant Lily et le poulet grillé devant Gavin. « Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose, dit-elle avant de s'éclipser. Gavin soupira en attrapant la cuillère. « Très bien, ma chérie, essayons, d'accord ?» Il prit une petite quantité de soupe et l'approcha des lèvres de Lily. Mais avant même que la cuillère ne s'approche, sa main se leva brusquement, la repoussant. Le métal heurta l'assiette avec un cliquetis, des gouttelettes de bouillon tachant la nappe blanche. Quelques clients se tournèrent pour regarder. Gavin serra la mâchoire, la frustration lui oppressant la poitrine. Pas contre elle, mais contre lui-même. Il reprit la cuillère, sa voix plus douce maintenant. « Lily, s'il te plaît. » Aucune réaction. Elle restait juste là, ses petits doigts agrippant l'ourlet de sa robe, perdu dans un monde qu'il ne pouvait atteindre. Gavin expira brusquement, se frottant le visage. Il était tellement concentré à ne pas perdre patience qu'il remarqua à peine quelqu'un s'approcher à côté de lui. « Puis-je » Vanessa. Elle était agenouillée à côté de Lily, son expression indéchiffrable. Gavin fronça les sourcils. « Quoi? Puis-je essayer ?» demanda-t-elle à nouveau, désignant la cuillère. Gavin hésita. Normalement, il aurait dit non. Lily n'était pas un cas de charité. Il avait engagé certains des meilleurs soignants, thérapeutes, spécialistes du pays, et aucun d'eux n'avait réussi à l'atteindre. Mais quelque chose dans l'expression de Vanessa, douce mais assurée, le fit marquer une pause. Sans un mot, il lui tendit la cuillère. Vanessa se décala pour être au niveau des yeux de Lily. Elle n'approcha pas immédiatement la cuillère des lèvres de la petite fille. Au lieu de cela, elle parla, doucement, chaleureusement. « Salut, Lily, dit-elle, comme si elle parlait à une vieille amie. Lily ne répondit pas, mais Vanessa ne faiblit pas. « Tu sais, continua Vanessa en trompant la cuillère dans la soupe. Quand j'étais petite, ma mère me disait que la soupe, c'est comme un câlin chaud pour le ventre.
Elle souleva légèrement la cuillère, mais sans forcer. Voudrais-tu essayer un petit câlin? Gavin regardait, stupéfait. Il n'avait jamais vu quelqu'un parler à Lily comme ça, comme si elle écoutait, comme si elle comprenait. Pendant un instant, rien ne se passa. Et puis, les doigts de Lily tressaillirent. Le souffle de Gavin s'y coupa. Vanessa sourit. Juste une petite gorgée, ma puce. Lentement, prudemment, elle approcha la cuillère des lèvres de Lily. Et cette fois, elle ne se détourna pas. Le bouillon chaud toucha ses lèvres. Après quelques secondes, elle avala. Gavin la fixa. Ce n'était qu'une gorgée, une seule gorgée. Mais pour une fille qui refusait la nourriture sauf si on la forçait, c'était tout. Puis, quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Lily regarda Vanessa. Pas au-delà d'elle, pas à travers elle, mais elle la regarda. Et puis, elle sourit. Gavin sentit le monde basculer. Lily n'avait pas souri depuis des années, pas depuis la mort de sa mère. Il ne savait pas quoi faire de ce moment. Le restaurant, les autres clients, le bourdonnement des conversations, tout disparut. Il n'y avait que Lily, et cette femme qui avait réussi à l'atteindre d'une manière que personne d'autre n'avait pu faire. Sa voix sortit rauque. « Comment avez-vous fait ça ?» Vanessa leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes chauds, mais remplis d'autre chose, d'indéchiffrable. « Je lui ai juste parlé. » dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Gavin n'avait pas de réponse à cela. Il resta juste là, à regarder la femme qui venait de faire voler en éclats tout ce qu'il pensait savoir sur sa fille. Et pour la première fois depuis très longtemps, Gavin Carter sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. L'espoir. Gavin ne put dormir cette nuit-là. Longtemps après avoir ramené Lily à la maison, l'avoir mise au lit et s'être retiré dans son bureau, l'image de Vanessa agenouillée à côté de sa fille le hantait. La façon dont elle avait parlé à Lily, la façon dont Lily avait réagi. Et ce sourire. Lily n'avait souri à personne, pas depuis la mort de sa femme. Gavin était assis à son bureau, fixant d'un air absent le whisky dans sa main. Il avait engagé des spécialistes, des thérapeutes et des soignants, pourtant aucun d'eux n'avait réussi à l'atteindre comme Vanessa l'avait fait. Une serveuse dans un petit restaurant. Qui était-elle? Il attrapa son téléphone et, après une brève hésitation, appela son assistant. « Découvrez tout ce que vous pouvez sur une femme nommée Vanessa Lane, » dit-il. Le lendemain soir, Gavin retourna au restaurant. C'était plus calme que la veille, le coup de feu du dîner étant terminé. Il repéra Vanessa en train de débarrasser une table près du fond, les manches retroussées, une trace de farine sur la joue. Elle bougeait rapidement, efficacement, comme quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Gavin se dirigea droit vers elle. Elle leva les yeux, surprise, alors qu'il approchait. « M. Carter !»« Vanessa, » dit-il, son ton indéchiffrable. « Nous devons parler. » Elle s'essuya les mains sur son tablier, jetant un coup d'œil aux autres clients. « Et travaille. Ça ne prendra pas longtemps. » Vanessa expira, puis lui fit signe de la suivre vers le poste de service, à l'abri des regards indiscrets. Gavin ne perdit pas de temps. « Vous avez été incroyable avec Lily hier soir. » Vanessa cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cela. « J'ai juste... » Elle haussa les épaules. « Je l'ai juste traitée comme une enfant, pas comme une patiente. » Exactement. Un silence s'installa entre eux. Gavin l'étudia attentivement, cherchant quelque chose, une hésitation, une réponse qu'elle ne donnait pas. « Vous avez déjà travaillé avec des enfants comme elle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Vanessa se raidit. « Yeah. » Elle secoua la tête. « Je faisais juste du babysitting, c'est tout. » Gavin plissa les yeux. « Vous mentez ?» Les lèvres de Vanessa se serrèrent en une ligne fine. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous insinuez, mais j'ai fait quelques recherches. » Intervint Gavin, sa voix calme et ferme. « Vous avez étudié l'éducation spécialisée à NYU. Vous étiez la meilleure de votre classe. » Le souffle de Vanessa s'y coupa. « Puis, il y a 2 ans, vous avez abandonné. » Gavin continua, l'observant attentivement. « Aucune explication, aucune trace de l'endroit où vous êtes allé après ça. Et maintenant, vous travaillez comme serveuse. » Les mains de Vanessa se serrèrent en poing le long de son corps. « Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. » dit-elle doucement. Gavin se pencha légèrement en avant. « Ça me regarde si vous êtes la seule personne qui ait jamais fait sourire ma fille. » Vanessa tressaillit, à peine, mais Gavin le vit. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla.
Puis Gavin soupira. Venez travailler pour moi. La tête de Vanessa se releva brusquement. Quoi? Soyez la soignante de Lily, dit Gavin. Elle vous fait confiance. Elle réagit à vous. Sa voix s'adoucit. Elle a besoin de vous. Vanessa le fixa, son expression indecipherable. Puis elle rit, mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire. Vous ne me connaissez même pas, dit-elle en secouant la tête. Et vous pensez que m'engager est une bonne idée. J'en sais assez, contra Gavin. Je sais que vous êtes intelligente, que vous êtes patiente, et je sais que quelle que soit la raison pour laquelle vous avez tourné le dos à votre passé, ce n'était pas parce que vous n'étiez pas doué. Vanessa inspira brusquement, détournant le regard. Pour la première fois, Gavin vit quelque chose dans ses yeux, une douleur, profonde et inexprimée. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Gavin fronça les sourcils. « Vanessa, je ne peux pas, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. » Gavin resta silencieux un long moment. « Dites-moi pourquoi, dit-il finalement. Vanessa hésita, sa gorge se nouant comme si elle ravalait quelque chose de lourd. Puis elle secoua la tête. « J'ai des tables à débarrasser. » Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna. Gavin la regarda partir, sa mâchoire se crispant. Quoi que ce soit qui ait poussé Vanessa Lane à abandonner la carrière pour laquelle elle était faite, cela la hantait encore. Et pour la première fois depuis des années, Gavin voulait savoir pourquoi. Gavin Carter n'était pas du genre à laisser tomber. Quand quelque chose n'avait pas de sens, il creusait plus profondément. Quand quelqu'un lui disait non, il découvrait pourquoi. E.T. Vanessa Lane? Elle était un mystère qu'il ne pouvait ignorer. Après leur dernière conversation, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'expression dans ses yeux, à la façon dont elle avait tressailli, à la façon dont sa voix s'était légèrement brisée avant qu'elle ne s'éloigne. Elle n'était pas juste une serveuse qui se trouvait être douée avec les enfants. Elle fuyait quelque chose, et Gavin avait l'intention de découvrir quoi. Cela ne prit pas longtemps. Avec ses ressources, retrouver le passé de Vanessa fut facile. Elle avait été une étudiante brillante à NYU, spécialisée en éducation spécialisée et thérapie. Les professeurs l'avaient qualifiée de brillante, compatissante, l'une des étudiantes les plus prometteuses qu'ils aient jamais vues. Puis, il y a 2 ans, elle avait disparu. Pas de diplôme, pas de remise de diplôme, juste disparu. Gavin fronça les sourcils en parcourant les rapports. Pourquoi quelqu'un n'abandonnerait-il quelque chose dans lequel il excellait? Puis il trouva la réponse. Une petite notice nécrologique. Le visage d'un garçon, aux yeux vifs, souriant. Caleb Lane, 10 ans. L'estomac de Gavin s'énoua. La notice était brève, sans détail, juste que le garçon était décédé subitement. Mais c'était suffisant. Vanessa Lane n'avait pas seulement étudié l'éducation spécialisée. Elle l'avait vécu, et elle avait perdu quelqu'un. Cette nuit-là, Gavin retourna au restaurant. Il ne s'assit pas à une table. Il ne commanda rien. Il attendit. Quand Vanessa le remarqua enfin près de l'entrée, elle soupira, se frottant le visage. « Monsieur Carter, vous êtes de retour. Nous devons parler, » dit Gavin, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Vanessa croisa les bras. « Je pensais que nous l'avions déjà fait. » Pas de ça. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Gavin désigna la porte. Sortons. Les lèvres de Vanessa se serrèrent en une ligne fine, mais après un moment, elle détacha son tablier et le suivit. L'air nocturne était frais, la rue calme à l'exception d'une voiture passant de temps en temps. Gavin se tourna pour lui faire face. « Je sais pour Caleb. » Vanessa s'y figia. Son souffle se coupa, et pendant une fraction de seconde, elle eut l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La poitrine de Gavin se serra, mais il ne s'arrêta pas. « Je sais que c'était votre frère. Je sais qu'il avait une paralysie cérébrale. Et je sais qu'il... » « Non, » murmura Vanessa, sa voix à peine audible. La mâchoire de Gavin se crispa. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Vanessa laissa échapper un rire tremblant, mais sans aucune gaieté. « Parce que ça ne vous regarde pas, voilà pourquoi. » Gavin fit un pas de plus. « Vous avez abandonné quelque chose que vous étiez censé faire, et j'ai besoin de savoir pourquoi. Pour que vous puissiez me réparer, m'offrir un autre travail dont je ne veux pas. » Gavin ne recula pas. « J'ai besoin de savoir parce que vous êtes la seule personne qui ait jamais réussi à atteindre ma fille. Et si vous n'allez pas l'aider, je mérite au moins de savoir pourquoi. » Vanessa secoua la tête, enroulant ses bras autour d'elle comme si elle retenait quelque chose.
Caleb était tout pour moi, dit-elle finalement, sa voix vide. Mes parents n'étaient jamais très présents, alors il n'y avait que lui et moi. J'ai passé toute ma vie à apprendre comment m'occuper de lui. Je lui avais promis que je serais toujours là, que quoi qu'il arrive, je l'aiderais à aller mieux. Elle prit une inspiration tremblante. Mais je n'ai pas pu. Les mots se brisèrent comme du verre. La poitrina de Gavin s'asserra. Vanessa laissa échapper un rire amer. Une nuit, il est tombé malade. Rien de grave au début, juste de la fièvre. Mais ça a empiré. Et puis, encore pire. Le temps qu'on l'emmène à l'hôpital, sa voix se brisa. Il était trop tard. Gavin dégluttait difficilement. Vanessa essuya rageusement ses yeux. J'étudiais pour aider des enfants comme lui. J'étais censé savoir quoi faire. Mais je ne savais pas. Je l'ai laissé tomber. Elle leva alors les yeux vers Gavin, ses yeux brûlants. Et je n'échouerai pas à nouveau. Gavin la fixa, son cœur battant la chamade. Voilà pourquoi elle avait refusé son offre. Pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle s'en souciait trop. Parce que perdre un enfant l'avait brisée, et elle était terrifiée à l'idée de s'attacher à un autre. Vanessa secoua la tête, reculant. Alors maintenant vous savez. Hurl? Gavin ne répondit pas. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Vanessa n'avait pas prévu de dire oui. Quand Gavin refit l'offre, une semaine, essayez juste une semaine. Elle avait toutes les intentions de refuser. Mais quelque chose dans sa voix, dans le désespoir silencieux derrière son comportement habituellement maîtrisé, la fit hésiter. Et puis il y avait Lily. Vanessa pouvait encore voir le doux sourire de la petite fille ce soir-là au restaurant. La façon dont ses yeux s'étaient fixés sur elle. La façon dont elle avait répondu à une simple gentillesse. Cela faisait si longtemps que Vanessa n'avait pas eu l'impression d'être douée pour quelque chose. D'être nécessaire. Alors, contre tous les instincts qui lui hurlaient de s'enfuir, elle dit « Une semaine, c'est tout ». Le domaine des Carter ne ressemblait en rien à ce qu'elle attendait. Ce n'était pas juste une maison. C'était un manoir. Une forteresse élégante et moderne nichée derrière des grilles en fer forgé et des jardins manucurés. Vanessa suivit Gavin à l'intérieur, serrant la lanière de son sac en découvrant les plafonds vertigineux, les sols en marbre, les vastes espaces ouverts qui semblaient trop grands, trop vides. « Par ici », dit Gavin en la conduisant dans un couloir. Ils s'arrêtèrent devant une porte légèrement entr'ouverte. « La chambre de Lily ». Vanessa entra et sentit immédiatement une boule se former dans sa gorge. C'était magnifique. Des couleurs pastel douces, des étagères remplies de livres et d'animaux en peluche, une baie vitrée du sol au plafond laissant entrer la lumière dorée de l'après-midi. Et au centre de tout cela, recroquevillée dans son fauteuil roulant, se trouvait Lily. Elle ne leva pas les yeux quand ils entrèrent. Gavin expira, se frottant la nuque. Elle est plus silencieuse que d'habitude depuis le décès de sa mère. Vanessa lui jeta un coup d'œil. Son expression était indéchiffrable, mais la tension dans sa mâchoire disait tout. Il s'en voulait. Elle se retourna vers Lily et connaissait trop bien ce sentiment. Les 2 premiers jours furent difficiles. Lily remarqua à peine la présence de Vanessa. Elle tressaillit lorsque Vanessa essaya de guider sa main vers un jouet, se détourna lorsqu'on lui parlait. Vanessa sentit le doute s'installer. Et si je ne pouvais plus faire ça? Et si je l'échouais comme j'ai échoué Caleb? Mais ensuite, le 3e jour, quelque chose changea. Vanessa lisait à voix haute, sa voix douce, même si Lily ne semblait pas écouter. Puis, juste au moment où elle allait fermer le livre, elle le remarqua. Les doigts de Lily tapotaient. C'était léger, à peine perceptible, mais c'était en rythme parfait avec les mots de Vanessa. Le souffle de Vanessa se coupa. « Tu aimes cette histoire, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Pas de réponse. Mais le tapotement continua, et pour la première fois, Vanessa sentit l'espoir. Cette nuit-là, Vanessa s'assit près du lit de Lily, lissant les couvertures. Les yeux de Lily étaient mi-clos, sa respiration régulière. Vanessa hésita un instant, puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, elle commença à chanter. « Tu es mon soleil, mon unique soleil. » Lily bougea légèrement, mais elle ne se retira pas. « Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. » La gorge de Vanessa, S.I. Sarah. C'était la même berceuse qu'elle chantait à Caleb, celle qu'il demandait toujours, même dans ses pires jours. Elle ne l'avait pas chantée depuis sa mort. Elle s'était promis de ne plus jamais le faire. Mais maintenant, on regarda.
Les petits doigts de Lily s'enroulaient autour du bord de la couverture. Elle ne pouvait s'arrêter. Dehors, dans le couloir, Gavin se tenait figé. Il passait par là quand il entendit la voix de Vanessa. Il s'était attendu à de la résistance de la part de Lily. Il s'était attendu à ce que cette expérience, cette semaine, se révèle futile. Mais maintenant, debout là, écoutant cette douce et douloureuse berceuse, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Lily dormait, paisiblement. Pas d'agitation, pas de gémissement, pas de cauchemar qui la laissait haletante. Gavin déglutit difficilement, s'agrippant au cadre de la porte. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, sa fille était en paix. Et ce n'était pas grâce à lui. C'était grâce à elle. Gavin Carter avait passé des années à bâtir un empire. Il avait conclu des affaires valant des millions, négocié avec certains des hommes d'affaires les plus impitoyables du monde et transformé des entreprises en difficulté en puissance économique. Mais rien de tout cela, absolument rien, n'avait jamais été aussi gratifiant que de regarder sa fille faire ses premiers pas pour faire à nouveau confiance à quelqu'un. Et tout cela grâce à Vanessa. Les changements furent d'abord subtils. Gavin se retrouva à traîner en arrière-plan chaque fois que Vanessa travaillait avec Lily. Il se disait qu'il observait simplement, juste pour s'assurer que cette expérience en valait la peine. Mais ensuite, il commença à participer. Au début, c'était de petites choses. Aider Lily à empiler des blocs, lui tenir la main pendant les exercices, s'asseoir à côté d'elle pendant que Vanessa lisait des histoires. Puis, sans même s'en rendre compte, il était là tous les jours. Un après-midi, alors que Vanessa guidait Lily dans une simple routine d'étirement, elle leva les yeux et vit Gavin observer. Pas seulement observer, vraiment regarder. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de doux, de vulnérable. « Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous savez, » murmura Vanessa. Gavin ne quitta pas Lily des yeux, qui serrait fermement ses doigts en essayant de se stabiliser. « C'est. » Vanessa fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Gavin expira, son regard ne quittant jamais sa fille. « Parce que j'aurais dû être là il y a longtemps. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Vanessa. Elle avait supposé que Gavin n'était qu'un autre homme d'affaires riche, trop occupé pour élever son propre enfant. Mais maintenant, en le regardant vraiment, elle vit la vérité. Il n'était pas absent parce qu'il s'en fichait. Il était absent parce qu'il ne savait pas comment ne pas l'être. Plus Gavin passait de temps avec elle, plus Vanessa le voyait changer. Il riait davantage. Pas le rire poli et retenu qu'elle avait entendu auparavant, mais un vrai rire, profond et sans retenue. Il apprit à apaiser Lily quand elle était frustrée. Il apprit à être présent. Et Vanessa? Vanessa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un but. Elle avait passé si longtemps à se convaincre qu'elle n'était plus faite pour ça, qu'elle ne ferait qu'échouer si elle essayait à nouveau. Mais avec Lily, cela ne ressemblait pas à du travail. Cela ressemblait à un foyer. Un soir, après une séance particulièrement bonne, Vanessa et Gavin étaient assis sur la terrasse arrière, regardant le soleil disparaître sous l'horizon. Lily dormait déjà à l'intérieur, épuisée mais heureuse. Vanessa sirota son thé, sentant la chaleur se répandre en elle. Elle progresse tellement. Gavin hocha la tête, le regard lointain. Grâce à vous. Vanessa secoua la tête. Grâce à elle-même. Je l'aide juste à voir de quoi elle est capable. Gavin se tourna alors vers elle, ses yeux bleus intenses. Vous faites ça pour tout le monde, n'est-ce pas? Vanessa cligna des yeux. Quoi? Vous faites croire aux gens qu'ils peuvent faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Sa voix était calme. Mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose que Vanessa n'était pas prête à nommer. Elle détourna le regard. Je pensais ça avant. Gavin l'étudia un long moment. Puis, presque trop doucement, il dit, vous le faites toujours. Le cœur de Vanessa battait la chamade. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ne voyait pas Gavin Carter comme un milliardaire, ni comme un père distant, mais comme un homme. Et cela la terrifiait. Cela arriva si vite. Un instant, ils étaient assis là, l'air chargé de monondie. L'instant d'après, Gavin attrapa sa main. Elle ne se retira pas. Ses doigts tracèrent le dos des siens, son contact léger, interrogateur. Vanessa, murmura-t-il. Elle leva les yeux. Et puis, il l'embrassa. Ce n'était pas urgent ou exigeant. Il était lent, prudent, comme s'il lui laissait le temps de l'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Pendant un bref instant volé, elle se permit de ressentir la chaleur de ses lèvres,
la façon dont sa main lui caressait la joue, le battement régulier de son cœur sous sa paume. Et puis, la réalité la rattrapa. Vanessa recula brusquement, sa respiration instable. Les sourcils de Gavin se froncèrent. « Vanessa, je ne peux pas, murmura-t-elle en se levant abruptement. Gavin tenta de la retenir, mais elle recula d'un pas. « Je suis désolé, balbutia-t-elle en secouant la tête. Je n'aurais pas dû. C'était une erreur. » Son expression est sombre. Une erreur. Vanessa déglutit difficilement. « Je ne peux pas faire ça, Gavin. » Il se leva alors, la frustration scintillant dans son regard. « Pourquoi pas? » « Parce que je ne peux pas. » Sa voix se brisa. Elle prit une inspiration, s'agrippant à la rambarde derrière elle. « Je ne peux pas perdre une autre personne à qui je tiens. » L'expression de Gavin s'adoucit. « Vanessa !» Mais elle se détournait déjà, se retirant à l'intérieur, laissant Gavin debout là, son cœur battant. Et pour la première fois depuis des années, il réalisa à quel point il ne voulait plus être seul. Vanessa avait passé des années à construire des murs autour d'elle, se convainquant que la distance était plus sûre, que trop se soucier ne menait qu'à la perte. Mais d'une manière ou d'une autre, sans même s'en rendre compte, Gavin et Lily s'étaient glissés à travers les fissures. Et cela l'effrayait plus que tout. Elle prit sa décision le lendemain matin. Elle entra dans le bureau de Gavin, le cœur martelant contre ses côtes, les doigts serrés en poings serrés le long de son corps. Il leva les yeux de son bureau, surpris. « Vanessa ?» Elle déglutit difficilement. « Admission. » Les mots lui semblaient des couteaux dans la gorge, mais elle les força à sortir. L'expression de Gavin s'assombrit. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras sur sa poitrine. Répétez. Vanessa garda sa voix stable. « Je ne peux plus faire ça. » L'âme-corps de Gavin s'y crispa. « Pourquoi? » « Parce que je tiens trop à vous. Parce que je suis terrifié. Parce que je ne sais pas comment vous perdre. » Mais elle ne pouvait pas dire ça. Au lieu de cela, elle força un petit haussement d'épaule. C'était toujours temporaire. Je n'ai jamais prévu de rester pour toujours. Les yeux de Gavin brillèrent d'une lueur indéchiffrable. C'est tout? Vous partez comme ça? Vanessa hocha la tête, même si son estomac se tordait douloureusement. Gavin expira brusquement, secouant la tête. Et Lily? Vanessa tressaillit. Elle ira bien. Non. Sa voix était basse, tendue. Vous savez qu'elle n'ira pas bien. Vanessa se mordit la lèvre, détournant le regard. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à Lily. À la façon dont elle avait commencé à tendre la main, à faire à nouveau confiance. À la façon dont ses petits doigts s'étaient agrippés à la manche de Vanessa la nuit dernière. Si elle se laissait y penser, elle craquerait. Alors elle se força à croiser le regard de Gavin et dit la chose la plus cruelle qu'elle put. « Vous n'avez pas besoin de moi, Gavin. » Son expression se durcit. « Vous croyez juste en avoir besoin, » continua-t-elle, ignorant la façon dont son cœur lui hurlait d'arrêter. « Mais je n'ai jamais été censé être une solution permanente. Vous cherchez juste quelqu'un pour... » Elle hésita, puis asséna le coup final. « Pour remplacer votre femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le corps entier de Gavin se tendit, ses mains agrippant le bord de son bureau. Quand il parla enfin, sa voix était dangereusement calme. « Sortez. » La voix de Vanessa la brûlait. « Gavin. Sortez. » Vanessa se retourna et s'éloigna, chaque pas lui donnant l'impression de la déchirer. Lily arrêta de manger 3 jours après le départ de Vanessa. Elle arrêta de jouer, arrêta de répondre, arrêta de sourire. Gavin essaya. Mon Dieu, il essaya. Il s'asseyait avec elle pendant les repas, lui lisait ses histoires préférées, jouait aux jeux que Vanessa leur avait appris. Mais ce n'était jamais pareil. Lily ne le regardait pas comme elle avait regardé Vanessa. Elle ne s'illuminait pas comme elle l'avait fait en présence de Vanessa. Et Gavin détestait ça. Détestait ne pas être suffisant. Détestait que Vanessa soit partie comme s'il ne comptait pour rien. Mais surtout, il détestait à quel point elle lui manquait. Gavin Carter avait toujours été un homme de logique. Il avait bâti son empire sur des décisions froides et calculées, ne laissant jamais les émotions obscurcir son jugement. Mais maintenant, la logique ne suffisait plus, car aucun raisonnement ne pouvait combler le vide laissé par Vanessa. Et pire encore, il n'était pas le seul à souffrir. Lily Essatine. Au début, c'était subtil. Elle refusait de manger ses plats préférés. Elle se détournait quand Gavin essayait de l'aider avec des tâches simples. Elle ne cherchait plus sa main. Puis, une nuit,
il passa devant sa chambre et la trouva recroquevillée en boule, pleurant silencieusement dans son oreiller. Quelque chose se brisa en lui. Gavin s'assit à côté d'elle, la poitrine serrée. « Lily !» Elle ne répondit pas. Il tendit la main, écartant ses cheveux de son visage. « Parle-moi, ma chérie. » Lily renifla. Puis, d'une voix si basse qu'elle faillit le briser, elle murmura « Où est Vanessa ?» Gavin ferma les yeux. Il avait passé des semaines à se dire qu'il pouvait arranger ça, que s'il essayait juste assez fort, Lily passerait à autre chose. Mais il avait tort. Parce que Vanessa n'était pas juste une soignante temporaire. Elle faisait partie de la famille. Et Gavin avait été trop aveugle, trop têtu, trop effrayé pour admettre à quel point elle comptait pour eux. Mais plus maintenant. Le restaurant était bondé quand Gavin entra, mais il s'en fichait. Il n'était pas là pour les clients, pour la nourriture, pour rien d'autre qu'elle. Et cette fois, il n'était pas seul. Lily était dans ses bras, ses petits doigts agrippant son manteau, son visage pâle après des semaines de tristesse. Vanessa était derrière le comptoir, griffonnant sur un carnet. Elle avait l'air fatiguée, plus mince qu'avant, ses cheveux attachés en désordre. Mais quand elle leva les yeux et les vit, elle se figea. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, les yeux de Vanessa se posèrent sur Lily, et son souffle se coupa. Elle contourna le comptoir en quelques secondes, s'agenouillant près d'eux, ses mains tremblant alors qu'elle tendait la main vers la petite fille. Lily, sa voix se brisa. « Oh, ma chérie !» Lily leva la tête, fixant Vanessa comme si elle n'était pas sûre qu'elle soit réelle. Puis, lentement, douloureusement, elle leva une main et toucha la joue de Vanessa. Au moment où Vanessa sentit cette petite chaleur familière, le barrage céda. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle serrait Lily dans ses bras, la tenant comme si elle n'allait jamais la laisser partir. Gavin regardait, la gorge serrée. Puis, doucement, il dit les mots qu'il aurait dû dire des semaines auparavant. « J'ai besoin de vous, Vanessa. » Vanessa immobilisa. Ses bras se resserrèrent autour de Lily alors qu'elle levait les yeux vers lui, ses yeux noisettes nageant dans des larmes non versées. Gavin fit un pas de plus. « Je n'ai pas seulement besoin de vous à cause de Lily, » continua-t-il, sa voix brute, sans défense. « J'ai besoin de vous à cause de moi. » Le souffle de Vanessa se coupa. « Gavin, j'avais peur, » admit-il. « J'avais peur de vous laisser entrer, de ce que cela signifierait. Mais je ne peux pas, » il expira d'une voix tremblante. « Je ne peux pas faire ça sans vous. » Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'elle voulait le croire. Mon Dieu, elle voulait le croire. Mais elle avait toujours si peur. Les petits doigts de Lily s'enroulèrent autour de la cuillère, tremblant légèrement alors qu'elle la portait à sa bouche. La salle à manger était silencieuse. Chaque souffle retenu alors qu'elle luttait pour maintenir sa prise. Puis, pour la première fois de sa vie, elle se nourrit elle-même. Une seule bouchée. Un petit mouvement hésitant. Mais pour Gavin et Vanessa, c'était tout. Lily cligna des yeux de surprise, puis leva les yeux vers Vanessa, ses yeux grands ouverts. La gorge de Vanessa s'asserra. « Tu l'as fait, ma chérie. » Gavin laissa échapper un lent soupir, un sourire éclairant son visage. « Tu l'as vraiment fait. » Lily gloussa doucement, un son que Gavin n'avait pas entendu depuis si longtemps, et à cet instant, il sut. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Vanessa avait fait pour Lily. Il s'agissait de ce qu'elle avait fait pour lui. Pour la première fois depuis le décès de sa femme, il n'avait plus peur d'aimer quelqu'un à nouveau. Il fouilla dans sa poche, ses doigts se resserrant autour de la petite boîte en velours qu'il portait depuis des jours. Vanessa se tourna vers lui, essuyant toujours des larmes de joie. « Quoi ?» Gavin expira lentement. Puis, avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, il posa un genou à terre. Le souffle de Vanessa se coupa. « Gavin, épouse-moi, » dit-il doucement. Les mains de Vanessa volèrent à sa bouche. Lily, complètement inconsciente de la gravité du moment, applaudit. « Vanessa, dis oui. » Vanessa laissa échapper un rire ému, secouant la tête avec incrédulité. « Gavin. » Gavin attrapa sa main, son contact ferme, stable. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Et je ne veux pas seulement de toi dans la vie de Lily. Je te veux dans la mienne. » Les yeux de Vanessa se remplirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de sûr. Elle laissa échapper un souffle tremblant, puis murmura « Oui ». Gavin glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras, la tenant fermement pendant que Lily applaudissait à côté d'eux.
Pour la première fois depuis des années, ils n'étaient plus seulement 3 personnes brisées essayant de survivre. Ils étaient une famille. L'amour, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un. C'est le choisir encore et encore. Gavin avait passé des années à croire que l'amour était quelque chose qu'il avait perdu pour toujours. Vanessa avait passé tout autant de temps à se convaincre que l'amour était trop douloureux pour risquer à nouveau. Mais à la fin, il ne s'agissait pas de peur. Il s'agissait du rire de Lily remplissant leur maison, de Gavin trouvant le courage d'aimer à nouveau, de Vanessa réalisant qu'elle n'était pas destinée à perdre tout ce qu'elle aimait. Parce que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas seulement l'attirance. C'est le sacrifice, la confiance et trouver une famille dans les endroits les plus inattendus. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits émouvants qui nous rappellent à tous le pouvoir de l'amour, de la résilience et des secondes chances. Parce que parfois, la famille que l'on trouve est encore plus puissante que celle dans laquelle on est né.